les membres de la Green Nova, avec Ahmed, organisateur aussi. En regardant la salle, j'ai pu reconnaître beaucoup d'investisseurs qui sont là, d'autres qui ne sont pas là. Ils n'ont pas pu être là, mais ils nous dépensent virtuellement. Ceux qui sont là et les autres en attendant, ils ont une réelle Alors, notre démarche, c'est une sélection classique. On a prospecté dans trois zones. Les zones vont être prospectées par après. Primaire, ainsi de suite, qui était 2010, puis suivi par un cycle de recueil de données. Après, il y avait l'étude qui sélectionnait des comportements. Ces clans-là qui ont été plantés dans un verger à Gouraï, et chaque année, il y a des données qui sont recueillies pour telle historité. Alors, il y a des critères, c'est basé sur des critères considérés que les plus pertinents. Premièrement, des critères économiques, en vigueur, fort, en production, la date de floraison, l'étalement de la floraison, la fécondité, les rendements, et puis d'autres critères de fruits qui sont liés surtout le poids de la gousse, la forme, les mensurations de la gousse, le poids des grains, les rapports grains, le nombre de grains par gousse. Puis il y a d'autres critères individuels qu'on n'a pas encore abordés, et sont liés au fil pendosperme à graines, la graine, non, c'est bon. Alors là, on a prospecté, sélectionné 5 clones. Et ça juste pour donner une idée sur la variabilité déjà de la forme, de la gousse, des graines. Voilà. Alors sur tout ce travail, on a monté des listes de sélection, d'accord. Alors par exemple, déjà la différence par rapport à l'arbre, on parle de la réalisation agronomique, et les arbres, cet arbre ou cette sélection de zircon, il a une vigueur forte et vigoureuse, un port qui se met irrigué, contrairement à d'autres qui sont très ouverts, une production qu'on a en 5e année. Je discutais avec d'autres investisseurs qui ont planté le même clone 4e année,
Mais je précise, ces données-là sont liées au pouvoir de Gouray et c'est une conduite en d'accord. Les rendements qu'on a avec ce clan, c'est 75 kilos, d'accord. Et puis l'indice d'alternance, à l'égard d'autres sélections, c'est les caractéristiques de sont présentées. Le plus important qui intéresse les instituts, c'est le rapport poids-puits par rapport aux graines, il est de 20%. D'accord. Alors, deuxième sélection, l'autre était un moulet d'Elsteron, ça c'est Astura dans la région de bon, avec une vigueur moyenne, un peu contrairement à la première qui est un peu semi-étalée, et puis entre son cinquième année, donc l'opposition à Gouraï, et, voilà. Et là, toutes les caractéristiques, et puis avec un rendement en graines de 25%, pour être vite, il y a, ça c'est une troisième sélection de pro, qui est aussi à 25% de graines et vigueur moyenne. Cette question de vigueur, c'est important par après parce qu'il y a une grande discussion sur les distances de plantation. Est-ce qu'on peut planter en extensif? Est-ce qu'on peut réduire les distances de plantation? Et cette question de vigueur, là, elle est une deuxième sélection de Spro à 27% de graines et puis 5%. Alors maintenant, je passe, une fois on a sélectionné ces clones, alors il faut les multiplier. Comment les multiplier? Là, on parle, nous, en pratique, c'est du greffage. Et il y a d'autres techniques, on va expliquer ça, on va présenter chaque technique et voir les inconvénients. Alors, le méthode classique de multiplication de Caroubier, d'ailleurs, ce qui est utilisé par des eaux-forêts des dizaines d'années, mais ces plans qui sont multipliés par semis, ils ont un inconvénient majeur. Premièrement, le qui est dioïque, des plants mâles, femelles, on parle de plants mâles stériles, on ne dit pas avec des races qu'on a remarqué de sont de mâles. Alors, voilà, les mâles, on peut les voir là, on peut les caractériser à travers les fleurs, c'est facile. La première, c'est les fleurs mâles, deuxième, c'est les femelles. Et puis, un petit pourcentage de plants hermaphrodites que la fleur aime bien la partie mâle femelle. Alors, ces plants de semis, comme j'ai dit, plants dioïques, ça veut dire 50% mâle, 50% femelle. Deuxièmement, euh, même les plants femelles, après des longues années, par 10 ans, pour arriver à la production, on a une grande hétérogénéité. Ça veut dire les plants, aucun plan ne ressemble à l'autre. Et puis, l'inconvénient majeur, c'est la juvénilité, attendre 10 ans, 9 ans, parfois pour entrer en production. Et c'est pas la méthode, c'est pas avec cette méthode qu'on peut reproduire les plants fonctionnels. Alors, ici, il y a une technique possible, limitée en pratique. Il était essayé par nous aussi, on a essayé, mais bon, un taux de bouturage qui est faible. Et puis, pour un bouturage massif, on a un manque de matériel végétal. Et puis, il y a, on considère, c'est un avis personnel, c'est que les racines des boutures, généralement, sont des racines qui se développent à la surface, alors que le cas marginal, ou avec des sols qui sont. Alors, il y a la technique, il y a une technique prometteuse. J'ai vu sur des institutions de recherche qui ont déjà initié le programme. Je pense l'INRAS qui a commencé à. Et puis, ce qu'on utilise, c'est le greffage. Bon, c'est simple. La première étape, c'est qu'il faut la partie semi de greffe. Une fois on a l'arbre, euh, on prélève des greffons et on a greffé pour avoir un plan qui en bas, le plan bas à gauche et à droite, c'est l'état des plans plantables. Ça, c'est ce qu'on utilise, en fait, c'est le greffage en France. Il y a d'autres, par exemple, je pense même au Maroc, il y a des gens qui font l'écussonnage, c'est du greffage par écusson. Mais pour moi, je n'utilise pas pour deux inconvénients. Clairement, il faut attendre d'avoir un peu de greffe assez vigoureux pour supporter l'écusson.
Et deuxièmement, les plans issus par, multipliés par équitionnage, ils ont une tendance à s'incliner. Mais ce qu'on utilise nous, c'est le greffage en fonte. Voilà, ça c'est le. Bon, je pense que les gens qui sont dans le domaine déjà. Alors parlons de l'âge, parce qu'il y a beaucoup de gens qui demandent l'âge des plans. Moi, je dis toujours, on compte l'âge à partir de la plantation. Il faut pas ajouter les gens de 2 ans, 3 ans. Je dis, bon, même vis-à-vis la réglementation, on parle d'un plan de 18 mois, 24 mois maximum. Alors, voilà, on a une partie qui se passe sur serre. Avant, parce que les graines sont très dures, après, il y a une partie de certification, puis le semis, levé du semis après 15 jours. On les met sous serre pendant 2 mois. Après, on fait le greffage. Alors, on a un cycle de 8 à 20 mois. Alors, cette question de sélection, de multiplication, ça, moi, je comprends plus les investisseurs parce que la première des choses, c'est que on ne sait pas à qui on va s'adresser pour acheter les plans. Il y a la confiance qui va nous lier avec les risques. N'oublie pas qu'il n'y a, pas de règlement technique. Contrairement à Mondier, aux Agrumes ou à l'Olivier. Et je pense que dans ça, Madame Tia, je pense que là, parmi la présence, on a discuté ces 4 mois, et peut-être ils ont un règlement technique qui va avoir des jours peut-être dans le mois prochain. Ce genre de réglementation, ça va régler la production des. Ça va donner un certain confort aux investisseurs quant à le choix de. Et merci. Merci, Hicham.